Oui, allô? Est-ce que vous m'entendez? Oui, très bien. Vous entends, Super. merci. Ok, très bien. Bien, donc on va... alors, nous sommes 35, je pense qu'on peut démarrer, non? Bon, on me donne encore 2, 3 minutes au retardataire, mais on va pas faire les 15 minutes là, hein, parce qu'on va démarrer dans une ou deux. Bien, moi, je suis activé. Oui, allô? Vous m'entendez? Hmm, c'est bon. Oui, vous entendez. Ok, très bien. Merci beaucoup. Ok. Donc, je pense qu'il est presque, il est 14, 15, 15, hein, donc, bon, on a fait le quart d'heure de politesse. Hein, bon, on est un peu aussi nombreux. Alors, donc, je vous souhaite à toutes et à tous la bienvenue à notre rencontre donc d'échange, hein, sur ce processus donc de construction de base pour une insertion professionnelle réussie et de création de revenus durables. Hein. Bon, je rappelle que donc, sur la demande de plusieurs personnes, on a décidé de reprendre donc la formation donc d'eux. Et c'est ce qu'on va essayer de dérouler ce soir. Bon, comme on a déjà fait, on va essayer d'aller rapidement parce qu'il y a certains peut-être qui étaient là la dernière fois. On va demander à ceux qui n'étaient pas là d'essayer donc de s'approcher parce qu'on va essayer d'aller très rapidement. Cela étant, je voulais encore vous demander la faveur, en tout cas, de couper les micros, ceux qui n'interviennent pas, d'avoir de quoi prendre des notes, c'est très important, parce que comme je dis, votre temps est très, très précieux. J'espère que donc vous allez faire le focus nécessaire et noter tout ce que vous pourrez noter pour que, voilà, à la fin, vous n'ayez pas le sentiment d'avoir perdu votre temps. Et que, bon, voilà, quoi, vous allez aussi peut-être prendre quelque chose, voilà, de quoi vous désaltérer, parce que, bon, on va faire presque donc une heure et demie ensemble, voilà, de 2 heures parfois si vous pouvez intervenir beaucoup. Donc, prenez de quoi vous désaltérer. Bien, c'est bon. Allez, comme on dirait de l'autre, let's go. Alors, donc, je rappelle, je rappelle donc que nous sommes dans le processus donc de construction donc de base solide d'une forte insertion sociale, hein, professionnelle surtout, de création de revenus. Et que dans ce processus-là, nous avons commencé avec une première étape qui était donc le changement de paradigme. Je voudrais donc, si c'est possible, donc rappeler très rapidement ce qu'on a vu jusqu'à présent. Dans donc, le programme donc, on a eu à faire, on a eu une première rencontre où nous avons fait donc une prise de contact. Et dans voilà, cette prise de contact-là, on a défini un peu donc, nos objectifs qu'on recherchait, présenter les formateurs, présenter les apprenants aussi leurs attentes, l'attente des formateurs, la plateforme, les liens d'accès, etc. Bon, donc, c'était la première rencontre qu'on a eue ensemble. C'était donc vraiment une prise de contact. Bon, ça a permis donc de voir un peu les objectifs. Hein. Donc, c'était, comme on dit, d'élargir donc la de l'urgence, donc la création d'entreprises et d'emplois, changer de paradigme, développer la motivation, donc voilà, tout en libérant des peurs. Alors, on a présenté un peu les formateurs. Bon, moi, voilà, je crois que on ne va pas revenir sur ça, puisque vous avez ça qui a été vous avez ça disponible, puisque c'est enregistré. Ensuite, donc, on a mis, un peu, donc, on a mis la première, par la suite, on s'est rencontrés donc, une deuxième fois pour voir donc le poids du chômage et le changement de paradigme. Je pense que ça aussi, ça a été enregistré. Vous avez sans doute vu le contenu, hein. Bon, on a fait de la leçon, pourquoi le chômage est un défi majeur, ses conséquences sociales et pourquoi on doit changer de paradigme. Voilà, on a eu ça, bon, donc on ne va pas revenir sur ça, tout en définissant aussi les objectifs globaux donc, de la formation là. Tout que quelque part, voilà, vous avez pu enregistrer ça et puis suivre. On a finalisé ça avec des exercices, ça aussi c'est disponible, donc je ne peux pas rester sur ça. Alors, donc maintenant, on va aller sur notre deuxième
on va dire donc, entretien, un deuxième cours, qu'on a intitulé donc reconnaître donc les peurs à l'auto-employabilité et travailler donc à nous libérer de cette peur-là. Je pense que je voulais, en tout cas, avant de voir donc avoir le contenu du programme, je voulais dire que bon, ça c'est un cours qui véritablement s'adresse à plusieurs catégories de personnes. Plusieurs catégories de personnes. Donc, vous avez les élèves et étudiants, vous avez les jeunes diplômés, ceux qui n'ont pas d'emploi, les travailleurs, voilà quoi. Même ceux qui, voilà, même les gouvernants, tout le monde est dans un processus où l'auto-emploi peut créer une peur. Donc, je voulais donc vraiment qu'on parle de ça, parce que même si vous voulez changer de paradigme avec ce que nous avons vu dans la première leçon, euh, nous disons que ce paradigme ne va pas enlever la peur à l'auto-employabilité. Donc, la peur à l'auto-employabilité est un problème réel, un problème donc majeur qu'il faut considérer au même titre que le changement de paradigme donc envers l'emploi. On pense que ce sont des points sur lesquels on n'aborde pas souvent dans les programmes de formation. On vient vous donne, voilà. Et or que c'est quand même on va dire que les éléments fondamentaux qui vont permettre donc en réalité d'aller dans une bonne réussite de cette question donc d'auto-employabilité. Alors, donc je voulais qu'on cible à peu près 3 points dans ce programme. D'abord, reconnaître donc le principe de l'existence donc des peurs à l'auto-employabilité. euh, comprendre les causes. Parce que si tu veux lutter contre quelque chose, il faut comprendre ses causes. Hein. Et ensuite, donc, trouver des bons outils de libération et les mettre en œuvre. Voilà un peu le programme succinctement qu'on va voir ce soir. Alors, sur donc le premier point, donc le principe donc de l'existence des peurs à l'auto-employabilité, il y a plusieurs éléments. Je cite quelques éléments qui sont notés ici, puis je vais compléter éventuellement avec d'autres. Hein. Bon, le premier élément qu'on a noté, c'est d'abord, donc, on va dire, donc, c'est donc un peu donc, l'état des lieux de l'offre et de la demande donc, d'emploi, euh, comme ce que vous voyez dans le tableau, véritablement, c'est un gros challenge euh, qu'il faut, qu'il faut faire, hein, qu'il faut faire parce que euh, il y a toujours un nombre très élevé de personnes qui vont donc dans la recherche voilà, dans la recherche donc des examens et concours au détriment donc voilà, au détriment de l'auto-employabilité. Ici, on a vu donc que c'était vraiment depuis 2016 jusqu'à 2023, des chiffres presque augmentants et le nombre de postes diminuant. Donc, c'est ça qui est la réalité que, bon, les gens sont plus en train donc à la question donc des examens et concours, à l'emploi, pas à l'auto-emploi. Deuxième élément qu'on veut mettre en exergue, c'est un peu le coût et la durée de la formation. Donc, pour les BPC, quand on a fait donc les éléments donc de calcul, on se retrouve vraiment avec donc des sommes assez, on va dire, substantielles. Hein. Pour le BPC, à peu près 2 millions et quelques, hein, de primaire jusqu'à là. Le bac, c'est 2 millions 500. La licence, 4 millions. Le master, 6 millions presque. Et le doctorat, 10 millions. Et vous avez presque 10 ans pour le BPC, 13 pour le bac, 16 la licence, 18 pour le master et 21 pour le doctorat. Donc, en fait, en cumulant tout ça, on se retrouve donc à peu près donc, avec des sommes de 9, 15 ou 26 millions pour le licence, doctorat, master.
Alors, si vous avez le doctorat sans passer par l'État, c'est que vos parents ont payé cette somme. Ça, c'est sans votre entrée. Maintenant, si c'est l'État, l'État vous a payé cette somme pour vos études. Donc, la licence, etc., là, la maîtrise, là, c'est à peu près, voilà, le master, c'est 15 millions, bon, la licence, 9 millions. C'est ce que nous investissons dans l'éducation pour être ce que nous sommes, là, surtout vous. Par exemple, par exemple, vous êtes des docteurs, là. Comme ça marche. Et malheureusement, en fin de parcours, c'est vrai, hein, beaucoup réussissent à s'insérer immédiatement, mais ce n'est pas toujours le cas. Parfois, donc, on fait 1 à 5 ans, malheureusement, donc, sans emploi. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous sommes prêts à ce parcours pour trouver l'emploi, mais pas prêts à prendre ce que nous avons là pour aller dans l'auto-emploi. On est prêt à dépenser 26 millions pour avoir le diplôme et trouver le travail. Mais prendre 500 000, 1 million, 2 millions, aller dans l'auto-emploi, ça, c'est voilà, c'est pas évident. Et si ce n'est pas évident, c'est dû au fait simplement qu'on a peur d'aller à l'auto-emploi. Je pense qu'il faut qu'on accepte cette peur-là parce elle est réelle, elle est, on va dire, présente et il faut en être conscient et l'accepter qu'il y a une peur de l'auto-employabilité. Alors, euh, alors, ça c'est le deuxième élément qui justifie, qui dit donc qu'il y a une peur encore. Deuxième élément, troisième élément, c'est avant d'arriver au troisième élément, j'aimerais dire un élément. Bon, le troisième élément, c'est les exercices que nous avons pour les questions donc d'auto-employabilité. Le premier, je n'ai pas noté ça ici, les premières, disons, les premiers programmes de l'État du Burkina pour la question donc d'auto-employabilité, donc avec le FEJ, hein, qui date donc des années 2009-2010, là ou bien avant. Et sur tout le territoire, quand on a lancé, on voulait 5 000, il n'y a pas eu plus de 10 000 hein, qui se sont inscrits. Il y avait vraiment très peu qui se sont inscrits pour ce programme-là, parce que bon, les gens avaient peur de ça. Et je disais aussi que tout récemment, c'est le mois de septembre, non? Septembre, l'AIF du Burkina a lancé dans les universités, hein, les membres de l'AIF, il y a une vingtaine au niveau du Burkina, avec donc les grandes universités, hein, voilà, Joseph Kizerbo, Thomas Sankara, etc., là, Nazi Boni, Koudou, pour recruter des 200 personnes donc, pour des formations donc, d'aide à l'auto-employabilité. Et dans toutes ces universités, il y a eu à peu près 6300 seulement qui se sont portés candidats. Voilà, c'est ce qui se passe. C'est-à-dire que même les étudiants donc, manifestement, ont eu peur, avaient peur donc d'aller donc à l'auto-employabilité. Il n'y a pas beaucoup de s'inscrire. Et tout récemment, quand on a lancé aussi ce programme, donc, ce mois de janvier, là, de formation donc, de 14 jours qu'on voulait offrir, là, Impact Plus en train d'offrir, là, c'est à peu près 900 personnes qui sont inscrites. Bon, quelque part, donc, quand on dit auto-emploi, les gens ont peur, mais on est prêt pour aller payer, comme ce qu'on a vu là, pour avoir des diplômes et aller donc chercher un emploi. Je voulais vraiment dire que bon, il y a le même principe quoi, c'est une peur. C'est la même chose qu'on dit que quand les gens qui payent pour l'immigration, là, parfois voilà, vraiment on fait des économies, on vend parfois des biens en me disant que bon, si on ne parle de l'autre côté, on va trouver un emploi. Mais est-ce qu'on peut prendre ces biens qu'on a vendus pour s'auto-employer chez nous? C'est pas évident. Donc, quelque part, il y a véritablement donc, une peur à cette donc, question d'auto-employabilité là que je voulais ensemble que nous notions. Alors, maintenant, c'est intéressant, hein, bon, si le principe il est admis, qu'il y a la peur,
Ce qui est aussi intéressant maintenant, c'est que nous essayons de voir c'est quoi les causes qui font que nous ayons peur de cette auto-employabilité-là. Je dis que la peur, là, c'est pas seulement pour les étudiants, j'insiste. Parce que, en ce qui me concerne, comme j'étais dans l'armée publique, pour sortir, c'était pas simple, hein. J'avais vraiment peur. Il fallait vaincre cette peur-là avant de pouvoir sortir. Sinon, c'est normal qu'il y ait la peur. Et quand je suis sorti, il y a plusieurs de disons, mes collègues que j'ai incité de venir, de sortir, et donc, c'est toujours été non. Parce que bon, voilà quoi, il y avait une peur. Donc, c'est pas seulement au niveau des élèves et étudiants, c'est partout, il y a cette peur-là, véritablement. Donc, il faut qu'on note ça. Alors, donc, je disais maintenant quelles étaient les causes. Au niveau des causes, il y en a plusieurs. Une cause qui est importante, c'est apparemment donc le système éducatif. Donnez-moi une minute, là, je vais vérifier quelque chose. Bien, merci. Donc, en fait, c'était donc pour vérifier quelque chose, toutes mes excuses. Alors, donc, allons, on continue là. Donc, je disais que nous sommes maintenant sur si le fait existe. La question donc de peur existe. Quelles en sont les causes? Alors, une cause intéressante et importante, c'est quand même donc le système éducatif. Euh, Nous disons effectivement que on a vu ça la dernière fois un peu sous forme de vidéo, n'est-ce pas? Il y a des éléments majeurs que ce système-là véhicule qui, semble-t-il, nous impactent, donc développe notre peur. Bon, le premier, c'est véritablement donc, que ça récompense donc les capacités de répétition que de création. Si vous voulez être bien noté, il faut réciter, il faut reproduire ce qu'on vous a, le contenu de la leçon qu'on vous a donnée. Si vous écartez, vous avez des problèmes. Donc, ça, c'est une capacité de répétition. Or, l'auto-employabilité, c'est une capacité de création. Donc, si vous êtes moulé dans la capacité de répétition, il est tout à fait normal que vous ayez des faiblesses en capacité de création. Donc, et le système éducatif, donc, après plusieurs années dans cette répétition, ça vous annule véritablement donc, la capacité de création. Donc, ça, c'est le premier élément donc, du système éducatif. Je pense que la dernière fois ici, je donnais une anecdote qu'on a vécue quand j'étais à l'université, quand j'étais à l'université, là. Bon, ça pas très longtemps, mais peut-être parmi vous, beaucoup étaient assez, moi, jeunes. C'était quoi, dans les années 77, déjà, à l'université de Lomé, hein, du Bénin, donc à cœur de Lomé, on a vécu ce cas-là. Je disais qu'il y a un enseignant d'anglais qui faisait donc en fait des examens de fin d'année, enfin, des examens. Donc parmi ces examens, il y avait donc un entretien oral là. Et quand les étudiants rentrent là, c'était une question qu'ils posaient, toujours la même question. Et quel que soit ce que vous disiez, il semble que à la sortie là, on sentait qu'il n'était pas satisfait, quoi. Qu'il était en train de jouer avec son bic pour montrer vraiment qu'il n'a pas trouvé ce qu'il attendait de votre intervention. Après 3, 4, 5 personnes qui sont sorties et qui ont vraiment compris que bon, c'était pas la joie, il y a un qui a demandé, quand il a demandé la leçon là, on lui a dit, lui il s'est rappelé que le même professeur avait, dans son cours là, écrit quelque chose, on va dire, il y a des professeurs ici, hein, toutes mes excuses, les gens chaque là. Bon, donc, il avait écrit quelque chose qui le concerne. Dans son cours, là, bon, dans le cours, il a mis un avis personnel, quoi, pour dire que, bon, voilà, sur cette question-là, moi, je pense tant des choses comme ça.
mais ce n'était pas assez visible. Donc, les gens ont oublié ce qu'il a dit. Claro, Bon, quand, Marta, quand, quand, donc, quand on a, quand on a, quand on a, bon, voilà, s'il vous plaît, on va demander aux personnes encore qui ont des micros là de couper parce que ça, c'est important, quoi. Et surtout que voilà. Donc, quand on a compris, quand il a compris que, bon, le professeur avait dit quelque chose sur la leçon, alors, ce qui s'est passé, c'est que lui, quand il est rentré, il a commencé donc à réciter le cours. Ce qu'il a récité une infime partie. Il a pas récité le cours, il était assis très triste, il regardait, il attendait. Après, il a continué en disant que mes contrebalançaient toutes ces théories, le professeur Tan devait dire, je cite. Et il a commencé à citer ce qu'il a dit là. C'était bref, mais tout de suite, quand il a dit ce qu'il a dit, il a commencé à crier que très bien, très bien. Bon, donc, il était heureux d'entendre ce que le monsieur là a dit par rapport donc à ça, au cours. Bon, donc, en fait, c'est pour dire que, bon, véritablement, on a tous été moulés dans ce processus donc, de répétition. Et voilà, ça nous suit. Ça nous suit, ça nous empêche donc de créer. Et quand on rentre dans un système où il y a créativité, on a peur. Voilà, c'est le premier élément du système éducatif. Deuxième élément, c'est la peur donc de l'échec. Bon, et tous d'accord. C'est là-bas, si vous échouez, c'est mal vu. C'est la règle. Et parfois, même l'État accompagne. Si vous échouez 2 fois, on vous enlève la bourse. Voilà ce qui se passe. Or, dans la vraie vie, là, personne ne peut réussir dans la création sans échouer plusieurs fois. Donc, nous, ça nous a développé donc la peur de l'échec. Et quand vous avez la peur de l'échec, vous avez la peur de l'auto-employabilité. On n'a pas le choix. En fait, c'est intrinsèque. C'est intrinsèque. C'est lié. Ensuite, il y a faiblesse de formation donc à l'auto-employabilité. Et ça, c'est une enquête qu'on a eu à faire hein, sur les heures de cours. Vous pouvez essayer ça aussi. De l'école primaire jusqu'à la licence. Bon, ça varie, ça varie. Sur la licence technique, là, parfois, il y a des volumes horaires qui varient, quoi, selon les licences. Mais d'une manière générale, on a trouvé une moyenne de 19 558 heures de curricula diplômant pour avoir une licence. Ça veut faire chacun d'entre nous, là, 19 558 heures à peu près pour avoir une licence. Et quand ce sont donc les matières des diplômes en les sciences, le français, les mathématiques, voilà, tout ce que vous voulez, quoi. Physique, chimie, etc., etc. Et quand on cherche pour quelqu'un qui n'a pas pu s'accrocher, qui a donc peut-être échoué euh, dans le système, ou qui a fini, qui n'a pas trouvé un emploi, qui cherche à se cadrer, à trouver donc un emploi, qui n'a pas de volume horaire pour ça. Les programmes qui vont aider à l'employabilité, tu n'en as pas. On n'en a pas ça dans le système. Donc, il n'y en a pas beaucoup. Dans certaines filières, on commence à mettre, mais il n'y en a pas. Par exemple, il y a les étudiants en licence, l'Institut de formation donc, en informatique, là, informatique appliquée. C'est la licence qu'ils ont découvert l'entrepreneuriat. Voilà. Sinon, avant, il n'y en avait pas. Et ça aussi, certainement, parce qu'on en a parlé. Sinon, il y a beaucoup de filières qui n'en ont pas, il y a rien. Et là où c'est 24 heures. Donc, c'est ça qui est aussi la réalité de notre système. Il manque donc des programmes d'aide à l'employabilité. Enfin, il faut dire que même au niveau des établissements, bien sûr, je parle sous le contrôle des directeurs d'établissement qui sont dans le groupe. Quand on amène des programmes d'employabilité, il n'y a pas beaucoup d'établissements qui sont preneurs. Bon, on cherche des filières immédiatement employables, etc., etc. Mais un programme d'aide à l'employabilité qui va coupler un peu le programme de formation, les établissements ne sont pas chacun, puisqu'ils ne sont pas, ça n'aide pas à avoir le diplôme, puisque ce n'est pas dans le curricula officiel.
Donc, quand si vous payez pour ces programmes qui ne vont pas vous aider, c'est pas évident. Bon, donc, voilà. Ce qui se passe, c'est ça. C'est que à tous les niveaux, l'école, en tout cas, n'encourage pas le processus donc d'employabilité. Ça développe plutôt la peur à l'auto-employabilité. Ça, c'est une des causes. Je parle sous le contrôle, mais bien sûr, hein, il y a des efforts énormes qui sont faits dans les écoles pour faire des filières immédiatement employables, pour les saluer. Il y a des efforts qui sont faits pour accompagner la réussite des gens. C'est très clair et très important. Mais sur la question de l'employabilité, l'auto-employabilité, pardon, bon, là, je voulais suggérer quand même qu'il y a des efforts à faire. Alors, la suite, c'est au niveau donc, la cause 2, c'est au niveau en réalité, non, pardon, au niveau des écoles, là, je veux quand même dire qu'il y a des efforts qui sont actuellement faits. Par exemple, au niveau de l'université, au niveau du Burkina, il y a le statut d'étudiant entrepreneur là, qui vient quand même accompagner, qui accompagne vraiment le processus d'auto-employabilité des étudiants. Ça, il faut saluer. Il y a beaucoup d'efforts qui sont en train d'être faits, surtout avec l'accompagnement des institutions comme l'AIF, etc., etc. Mais le problème, c'est que, en tout cas, c'est encore à un niveau très, très, très faible dans le niveau donc, de la masse des étudiants, en réalité. C'est ça. Il y a beaucoup d'efforts qui sont en train de faire. Espérons que donc, ça va venir. Alors, le deuxième facteur, c'est donc le statut social donc, des travailleurs du public. La vérité, c'est que ce statut social donc, est valorisé plus que les autres corps. Comme dirait quelqu'un, que j'en sais quelque chose, quoi. Parce que je suis quand même de ce système-là. Quand vous êtes à l'intérieur, il y a un respect qui vous est donné. Et parfois, il y a certains qui confondent le respect de votre personne et le respect de l'institution étatique. Mais ce respect, il est réel. Parce que vous avez certainement un domaine public dans lequel vous exercez un pouvoir et qui fait que, bon, les gens vous reconnaissent donc ce respect, cette autorité. Et le problème, c'est que quand on regarde cette autorité, bon, beaucoup de gens veulent ça. Donc, on comprend les parents qui veulent que les parents soient dans ça, puisque c'est comme si ce statut-là était un bon statut plus que tout. Donc ce statut social-là aussi crée donc, en fait, donc, une peur aussi de l'auto-employabilité, parce que vous savez, il y a des gens qui étaient ensemble, hein, bon, voilà quoi. L'un est parti dans le public, l'autre est dans le privé, même si le public n'est pas plus intelligent, n'était pas plus intelligent, bon, il est devenu parfois l'autorité, voilà quoi, à qui l'autre doit rendre compte. C'est dans le public, par exemple. Ça arrive très fréquemment hein, dans l'administration publique, dans les provinces, vous savez ça. Alors, donc ça, c'est le premier élément. Donc maintenant, il y a ce qu'on peut appeler donc, euh, à ce niveau, donc, il y a une concentration donc vraiment de décision donc, dans la vie socio-économique donc à ce niveau, qui fait que, bon, ça crée une envie de vouloir aller là-bas. Bon, il y a aussi, bien sûr, hein, si vous n'êtes pas beaucoup, bien sûr, heureusement, sont très, très intègres, refusent de profiter des situations qu'ils ont. Mais si vous voulez profiter de votre situation publique, là, il y a une possibilité d'enrichissement que vous pouvez avoir. Alors, certains se laissent aller afficher même leur sentiment de supériorité. Quand, par exemple, il y a des tracasseries qu'on vous donne en tant qu'individu, en tant que secteur privé parfois, c'est parce qu'il y a un sentiment que, bon, peut-être que l'autorité pense qu'il est supérieur à vous. Bon, moi, personnellement, j'ai vécu ça. Bon, quand j'étais dans l'autorité, voilà, mais une fois dans le privé, c'était pas simple. C'était pas simple. On m'a fait comprendre que, bon, ce n'est plus le même statut. Donc, ça existe tout ça. Alors, c'est la même chose donc pour la reconnaissance du secteur privé comme moteur de développement.
tout le monde dit que c'est l'investissement privé qui est le moteur du développement. Sauf que, pas évident. On n'a pas souvent pu, malheureusement, mettre ça en œuvre de façon, on va dire, réelle. Et quelque part, en tout cas par rapport donc tout ce qu'on dit sur le système colonial français, qui a voulu mettre donc la maison au centre de tout le système administratif. Ce système, on n'a pas réussi à le démanteler. Il est toujours là. Et ça crée donc un sentiment que c'est là que se trouve le meilleur système. Et c'est là que tout le monde veut y aller, se former pour y aller. Et donc, ça crée du même coup donc une peur donc d'aller à l'auto-employabilité. Voilà, voilà un peu euh, l'élément, les éléments donc de peur que nous avons. Je vais aller sur le troisième élément de peur qui nous aide aussi, qui nous accompagne. Donc, c'est le fruit donc de la pression parentale. Comme je disais tantôt, au vu de ce que les parents voient, pour eux, donc, c'est l'administration publique qui est, on va dire, la meilleure option pour leurs enfants. Donc, les enfants sont fortement encouragés donc, à aller dans la vie. Et je sais combien de gens, combien de jeunes ont beaucoup de difficultés à vouloir convaincre les parents d'aller dans le privé. Parce que bon, voilà, quoi. C'est mieux que qu'ils aillent dans la jeune fille. Donc, ça fait partie donc des peurs, parce que les parents aussi s'en mêlent. Comme je dis aussi, voilà, on a vu les coûts que les, les études génèrent là. Les parents sont prêts à payer ces coûts-là. Mais si vous dites un parent a une formation d'aide à l'employabilité, bon, comme ce que nous voulons faire là, à un coût faible que vous pouvez payer pour votre enfant, c'est pas évident. Bon, préférez peut-être payer les coûts diplômants que les coûts d'aide à l'employabilité. Et on dit encore que, bon, voilà quoi, ces enfants qui veulent se lancer, pas toujours qu'on les encourage, plutôt ils sont plutôt découragés. Voilà, voilà un peu, on va dire, les causes là qu'il faut comprendre par rapport à ces questions d'emploi, euh, de faire à l'employabilité. On va maintenant voir les bons principes et les outils de libération. Peut-être je marque une petite pause pour voir si vous avez des réactions à ce stade-là, avant qu'on ne continue. Si vous avez des réactions, je vous écoute. Oui, allô, est-ce qu'il y a des... s'il n'y a pas de mail levé, on va continuer et puis revenir. Hein. Il n'y a pas de mail levé là. Très bien. Alors, donc, on va aller sur, on va dire donc les principes. Oh, bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir, monsieur Nyampa. Oui, Bonsoir. bonsoir. Ah, oui, bonsoir, monsieur Sommet. J'espère que tout le monde va bien. Merci. Moi, c'est la première fois, en tout cas, que je participe, en tout cas, à votre conférence. Ah bon, OK. Voilà. Donc, on était un peu intéressé par des éléments qu'on allait appeler préliminaires. Voilà. Et malheureusement, vous avez dit à l'entame de votre présentation que vous n'allez pas revenir sur, voilà, c'est les préalables, Mhm. notamment la présentation du groupe et puis bon, la présentation même des initiateurs, ceux-là qui ont créé le groupe, et puis bon, les enjeux, quels sont les objectifs, ainsi de suite. Sinon, bon, nous suivons comme ça, mais voilà, c'est comme si on est dans Voilà. un système où on va naviguer à vue, quoi. Donc, voilà, si vous pouvez vraiment, en si peu de minutes, faire ce rappel-là, ça va nous aider. C'est juste ça, c'est une demande. Merci. OK, OK, très bien.
Bon, merci. Bon, je pense que c'est légitime. Bon. OK, bon, donc, en tout cas, il y avait des éléments qui sont déjà. Mais, Monsieur Ousseini, allez-y, on va. Allez-y. Monsieur Ousseini, vous avez la parole. Monsieur Ousseini, votre micro est fermé. Vous pouvez activer le micro, c'est fermé. OK, bon, donc on va aller sur la question de Monsieur Sommet, là. Alors, bon, d'accord. Donc, Ousseini, bon, allez-y alors. Monsieur Ousseini. Bon, donc il va nous rejoindre après. Alors, bon, je ne sais pas, que bon, en espérant, bon, peut-être, certainement, il y a beaucoup qui sont comme M. Sommet, Justin. Alors, bien. Alors, c'est pas simple. Alors, en résumé, bon, en résumé, pour faire court, Impact Plus a travaillé pendant 15 ans sur un système d'aide à l'employabilité qui peut faire la différence en termes donc d'impact des résultats. Euh, bon, sur on a participé, c'est un bureau d'études, un institut de formation qui a créé depuis 1998, qui a participé à tous les processus de formation en entrepreneuriat, bureau d'études. Bon, peut-être que pour ceux qui ne savent pas, comme vous le dites si bien, je peux dire qu'actuellement, je suis aussi comme le président de l'Assemblée générale des experts de l'Agence nationale de la promotion de l'expertise nationale. Bon, depuis longtemps, on ne fait que ça, quoi. On a consacré 15 ans de recherche pour voir si on pouvait trouver un système donc, de création d'emplois qui pouvait être, on va dire, impactant et qui peut se vendre pas seulement au Burkina, en Afrique, mais dans le monde entier. C'est ça l'idée. Et Ah, dans la mise en œuvre, il y a eu beaucoup de gens qui ont donné vraiment des témoignages pour dire que voilà, c'est un système. Puisqu'on a travaillé quand même à modéliser les systèmes de poulies dans l'écosystème du chômage. Donc, en fait, c'est une première mondiale. Et on a même des Français qui disent qu'il faut que l'Union européenne vienne s'en inspirer. Ce qui s'est passé, c'est qu'on a pu tester ça avec l'AIF pour quelques personnes à un court temps, pendant 3 mois. Et aujourd'hui, on cherche un peu à aller plus loin, à voir si on peut faire un test avec, on va dire, plusieurs personnes, et mais aussi en dehors du Burkina, et pas seulement des étudiants. Parce que le système de poulie, normalement, a l'avantage d'être un système qui peut fédérer, quoi. C'est ce qu'on cherche vraiment à tester pour voir. Et pour ce faire, donc, on a initié un programme de 14 jours de formation gratuitement que nous offrons pour que les gens regardent. À la fin de ces 14 jours, voilà un peu les attentes. Certaines personnes peut-être vont trouver que ce n'est pas un bon programme, que ça les a fatigués, ça fait perdre leur temps, etc. C'est possible. À ces personnes-là, ce qu'on va souhaiter, on va leur demander de nous donner leur ressenti, pourquoi ils ont ce sentiment, qu'est-ce qu'ils trouvent de négatif dans le programme. C'est pour qu'on puisse améliorer. On est quand même dans l'année d'un processus d'amélioration. Ceux qui vont trouver que, bon, c'est un programme, ils ont 14 jours, là, ça les a orientés, ils peuvent déjà gérer leur propre insertion, formidable. Peut-être qu'ils peuvent nous donner, s'ils sont gentils, en tout cas, on va les demander, c'est un témoignage sur ce qu'ils ont eu et qu'est-ce que ça va les apporter. Ceux qui pensent que, bon, voilà quoi, c'est quand même bon que je puisse investir un peu, même si c'est pas même beaucoup, même si c'est pas beaucoup pour tester un programme qui a un potentiel donc de me trouver l'emploi. En ce moment-là, on va avancer avec ces personnes-là pour véritablement tester le programme. Voilà un peu résumé le processus là qui se met en place. Maintenant, pour réussir tout ça, on a besoin, parce que nous travaillons sur le système de poulies vraiment à une méthodologie.
Et une des méthodologies, qu'il faut créer forcément une communauté d'entraide, des gens qui vont se soutenir. Parce qu'en réalité, bon, la plupart, grand problème des entrepreneurs, c'est que nous sommes chacun laissés dans un système où, bon, les gens, voilà quoi, vous tirent souvent vers le bas. Ici, on veut trouver des gens qui se font confiance, des gens qui te soutiennent, des gens qui croient que si une idée germe chez quelqu'un, c'est que la personne a un potentiel pour mettre en œuvre cette idée-là. Il faut seulement l'encourager. Parce que si vous avez une idée, en réalité, voilà, vous avez la capacité. Ce qui manque souvent, c'est les encouragements et les soutiens. C'est un peu ça que la communauté donc, a été créée pour servir donc de cadre de modèle. C'est pour ça d'ailleurs que dans les premiers études, on demande aux gens de se présenter pour qu'on se connaisse mieux, pour que chacun puisse voir ce qu'il peut apporter à l'autre. Voilà un peu résumé, on va dire, donc, les tenants et les aboutissants de ce groupe-là. Bon, maintenant, comme je dis, bon, ce qu'on est en train de tester, c'est pas seulement les étudiants ou les sans-emploi, hein, ceux qui ont besoin de reconversion, ceux qui ont besoin de revenus. On va jusqu'où ce système peut apporter à chacun d'entre nous et au pays et au monde. Parce que véritablement, il s'agit de ça. Bien. Est-ce que c'est bon pour M. Sommet? Je Oui, 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 oui. Merci, monsieur Niampa, pour les éléments de réponse. vous en prie. Maintenant, pour être complet, si vous me permettez, je pose une petite question ajoutée. Allez-y. Si c'est pas, voilà, faire long. Bon, je prends l'exemple de quelqu'un qui est fonctionnaire, puisque vous dites que cette question d'auto-employabilité ne concerne pas que vraiment les sans-emploi. C'est ça. Quelqu'un qui est fonctionnaire, qui a un niveau, par exemple, maîtrise, bon, pas maîtrise, master, et qui, vous avez parlé tout à l'heure, de votre responsabilité au niveau de l'expertise, la structure qui gère les questions d'expertise nationale, si je ne me trompe pas. Oui, oui, oui. Voilà, si la personne aussi est reconnue par cette structure-là, l'APEC, La peine. la peine du moins, la peine, Ouais, voilà, ouais, ouais. voilà, et voudrait entreprendre, quels sont enfin, le champ, voilà, les champs d'opportunités qui il peut avoir, qu'est-ce qu'il peut faire, quoi, s'il veut vraiment, voilà, Oui. s'auto-employer, qu'est-ce qu'il peut faire? Des conseils. Bon, OK. Merci. Bon, en tout cas, au niveau des travailleurs, il y a aujourd'hui plusieurs opportunités, hein. Puisque la loi portant les 06, donc portant la création donc, d'expertise, autorise les fonctionnaires donc, à être des experts. Actuellement, si vous voulez, la peine est structurée en trois niveaux d'expertise, hein. Il y a la catégorie A, la catégorie B, la catégorie C. Catégorie A, ce sont des bureaux d'études. Voilà. Ce sont des sociétés vraiment, donc, pas seulement morales. Donc, et des sociétés, quoi. Donc, voilà. Catégorie B, c'est toujours disons, les experts, on va dire, donc, les sociétés d'expertise, mais individuelles. Quelqu'un qui n'est pas fonctionnaire, qui fait ça vraiment à titre individuel et à titre privé. Après, à la catégorie C, ça, ce sont les experts publics, puisque, bon, finalement, même les bureaux d'études, on reconnaît qu'ils travaillent avec des experts dans le public qui ont la capacité. S'ils ont la capacité, ils ont un agrément pour pouvoir faire donc l'expertise. Bien sûr, hein, pas parce que vous êtes fonctionnaire que vous êtes expert, c'est un autre niveau de compétence, n'est-ce pas? Donc, ici, on peut aider quelqu'un qui est fonctionnaire à être aussi expert. Ça, c'est la première possibilité. Deuxième possibilité, c'est bon, voilà quoi, quelqu'un comme moi, hein, comme ce que vous dites, moi j'étais, voilà, en fait, initialement je suis inspecteur des impôts, hein, c'est ça mon fonction de base là. Euh, donc, quand j'ai quitté, c'était pas pour être expert public, j'ai quitté pour être expert donc, pour une société. Donc, on peut aider quelqu'un, donc, soit à quitter pour être expert individuel, ou à quitter pour être expert on va dire, donc, des sociétés
ou carrément même à créer une entreprise en dehors de l'expertise. Voilà, il s'agit de ça. Ou tout en étant aussi, on peut faire aussi des revenus complémentaires, de partenariats. Il y a énormément de possibilités aujourd'hui de faire. Chacun peut faire, même si vous êtes un travailleur. Bien. Est-ce que ça va, M. Sommet? Voilà. Ouais. Oui, oui, D'accord, oui, ça va un peu. Voilà, ça va. On peut poursuivre. Je ne vais pas d'accord, merci. monopoliser la parole. Ok, Merci. merci, Merci beaucoup, monsieur. merci beaucoup. On a une leçon à dérouler, on va pouvoir revenir sur ça. Ouais. Alors, donc voilà, nous étions donc arrivés Levez la au main pour... principe. Ah, oui, oui, j'ai entendu grand frère vous intervenir. Allô? Oui, Ok. je crois que... Bonjour d'abord à tout le monde. Oui, bonjour, grand monsieur Diallo. Non, je voulais juste faire un commentaire sur le premier point, mais apparemment, je crois que l'essentiel est passé. Vous pouvez continuer. Ah, ok, d'accord, merci beaucoup. De toute façon, vous pourrez revenir. Bon, donc au niveau donc au niveau de la libération des peurs, nous avons mis en place plusieurs outils qui vont accompagner ça, parce qu'en réalité, c'est mais, une autre dimension de cette peur-là, c'est qu'on avait vu ça quand on avait vu la première leçon donc des paradigmes, c'est que euh, le vrai problème, c'est que si on n'a pas une masse critique d'entreprises qui peuvent booster le développement, aucun pays ne se, les pays ne se, les pays d'Afrique ne se développeront pas. Parce qu'en réalité, donc, on a essayé de faire les ratios, donc, nombre de population, nombre d'entrepreneurs, là, sociétés individuelles comme collectives, la ratio est très faible. Donc, au niveau du Burkina, on parle de 150 000, 200, parce que bon, on n'a pas vraiment toujours fait les entreprises qui sont plutôt, voilà, qui ne fonctionnent plus là. Si on enlève le chiffre, n'est pas très, très élevé. Et on est vraiment dans la fourchette de 0,7% de la population qui est entrepreneuriale. Résultat, voilà, quelqu'un doit peut-être voilà, payer pour qu'on puisse gérer près de, voilà, de 140 personnes comme ça. Et l'absence d'entreprise fait que le circuit on va dire, donc, de traitement des fonds sont souvent bon, laissés pour l'investissement, aux actions individuelles. On dépense socialement et puis voilà. Et ça, c'est vraiment un gros challenge qu'il faut donc, dans le processus donc, de compréhension donc, des nécessités donc, d'entreprendre et de créer donc une masse importante donc, d'entreprises. Donc, il nous faut nous libérer de nos peurs. Un des plusieurs points, donc, un des points, donc, c'est de comprendre aussi, et ça, je pense que ça touche tout le monde, hein, l'importance de l'investissement euh, privé. Parce que il y a véritablement donc l'investissement public, quel que soit ce qu'on en fera, présente des limites. Et on va peut-être, on va donc ensuite, on va tester les cas d'auto-employabilité, comprendre les défis de l'emploi et les nécessaires changements de paradigme, les liens entre l'environnement et vos peurs, les liens entre les actions de jeunesse et vos peurs, l'approche systémique. Donc, on a énormément d'outils, normalement. Si vous êtes dans le processus, en principe, hein, peut-être pas faut toujours mettre les choses avec des principes, on devrait vous aider, devrait pouvoir aider à quitter, à ne pas avoir peur de l'auto-entreprise, en principe, parce qu'il y a vraiment beaucoup, beaucoup d'outils pour ça. Alors, voyons un peu le premier outil à comprendre, donc l'importance de l'investissement public là. Euh, je vais changer de...
Ici, il s'agit véritablement donc d'accepter le principe des limites, des limites objectives que les programmes d'emploi ont générées. Et ça, je crois que vous l'avez certainement. Vous m'entendez? OK. Vous avez certainement vu, c'est que il y a eu, dans la première leçon, on a vu, c'est énormément de projets, mais à faible résultat. Et peut-être l'explication, c'est ce que un public et un privé en train de nous donner ici. Donc, on va essayer de l'écouter pour voir qu'est-ce qu'il dit. Ah, une petite chose, hein. Il ne reste est-ce qu'une seule solution pour les pays d'Afrique, c'est l'investissement privé. Un franc investi par le secteur privé crée plus d'emplois, plus de richesses, plus de développement que ce franc investi par les États. Parce qu'un franc investi par l'aide au développement par l'État, sur un franc, 3/4 ou la moitié en Afrique sont gaspillés. Mais l'investissement privé génère ce résultat. C'est pour ça qu'il est aujourd'hui nécessaire et indispensable que l'investissement privé soit reconnu comme le véritable moteur du développement des pays d'Afrique. Moi, je viens du secteur privé. J'ai vu combien l'effort, parfois même peu d'efforts et un peu de sérieux, suffisent à partir de zéro pour arriver au sommet en un temps très rapide en Afrique. C'est mon expérience personnelle qui m'a motivé à venir dans la politique et montrer qu'on peut changer nos pays. Voilà. Donc, ça, c'est le premier élément donc qu'il faut avoir comme outil. Véritablement, hein, de notre point de vue, c'est qu'on se convainc tous que si nous investissons dans la création d'emplois, si le secteur privé investit, on peut faire des résultats. Je pense que ça, c'est un outil que non seulement les individus, mais les entrepreneurs privés peuvent saisir. Parce qu'en réalité, il s'agit aujourd'hui donc en tout cas, d'accepter que si l'État fait des efforts, on a vu tous les investissements étatiques la dernière fois. Si le secteur privé emboîte le pas, je pense qu'on aura, en tout cas comme ce qu'il a dit là, de mon point de vue, on aura plus de résultats. Donc, en tout cas, je pense que c'est voilà, ça c'est un outil qui peut nous aider donc à nous libérer des peurs. Le second outil, c'est de tester notre capacité, nos capacités d'auto-employabilité. Nous avons un outil pour ça. Bon, certainement, hein, ceux qui voudraient continuer pourraient voir ça parce que c'est un outil quand même qui est vraiment assez intéressant. Beaucoup de gens ont trouvé très puissant. Qui, si vous avez peur, testez-vous. Ce test-là permet, bon, de vous dire qu'écoutez, bon, vous avez peur pour zéro, vous avez la capacité. Donc, on a un outil donc qui peut aider donc à ce test. Le l'outil suivant que nous voulons proposer, donc, c'est vraiment donc ce qu'on peut appeler donc on va dire donc le défi de l'emploi là. Euh, si on peut le comprendre, on le comprendra que parce que si nous on participe pas, on va être impacté. Nous-mêmes nous serons impactés. Donc, il faut qu'on se donne une responsabilité. Ça, c'est la suite un peu donc du changement de paradigme. Il faut vraiment qu'on se donne une responsabilité donc en matière d'emploi parce que c'est quelque chose qui va nous impacter. Voyons quelques éléments donc liés à ça. Le premier élément qu'on va dire, c'est que, bon, voilà quoi. Malheureusement, c'est, ça impacte la sécurité et la paix. Ça, c'est ce que Ban Ki-moon disait, donc ça nourrit l'insécurité. Et au niveau de nos pays, j'aime bien dire modestement que si les gens, ceux qui sont
extrémistes là se battent par ce sont des idéologies ou autres qui sont les soutiennent. Quelque part aussi, si on dit qu'il n'y a pas un manque d'emploi derrière, ça pose problème. Je pense que le chômage aussi est un nid qui permet ces recrutements-là. Bon, c'est la même chose pour les volontaires, il y a beaucoup de patriotisme. Mais il y a aussi le manque d'emploi qu'on doit intégrer dans cette question-là. Donc, il faut régler ces problèmes d'emploi-là si vraiment on veut la paix. C'est ça qu'il s'agit de ça. Donc, participe tout ce qui peut créer. Il faut vous libérer de vos peurs parce que c'est une façon de contribuer à la sécurité et à la paix. Un autre point, ça c'est un peu voilà, des exemples qu'on nous donne par rapport à ce point-là. L'autre point par rapport toujours sur la question donc, de l'emploi, c'est le lien avec les systèmes, les fondements donc, des systèmes économiques. Ici aussi, bon, voilà, ça c'est le président Labarde là, qui disait que bon, le chômage véritablement donc, est un outil. L'emploi chez les jeunes constitue un danger latent qui risque de réduire à néant donc les atouts économiques de l'Afrique. Là où le djihadisme est passé, on a vu ce que ça donne. La plupart des guerres donc on a vues là, ça ne fait que détruire voilà, que détruire vraiment le système économique. Les conséquences donc des guerres du Libéria, tout ça là, bon, voilà. Les guerres partout, le printemps arabe, ça détruit le système économique. Et en plus donc des systèmes économiques, même les systèmes politiques. Voilà, ça c'est le président Hollande qui refusait en 2017 de se représenter parce qu'il savait que s'il n'avait le taux du chômage, il n'a pas de chance n'a pas de chance donc, de réussir donc, ces élections. Mais ce qui est le plus intéressant, le plus important qu'il faut ici regarder sur le plan politique, là, si on fait une analyse poussée, euh, il y a énormément donc, de liens entre manque d'emploi et la politique. Comme on dit, parle pas l'exemple du président Macky Sall, le voir il y a un peu longtemps. Même le Brexit là, entre l'Angleterre et l'Union européenne, c'est parce qu'à un moment, il y avait des gens en Angleterre qui n'avaient pas d'emploi. Donc, il voulait qu'on quitte pour limiter l'immigration. C'est la même chose aujourd'hui hein, avec l'American First Lead d'avant, avec le président, le mandat du second mandat. C'est comment créer donc vraiment le maximum d'emplois pour l'Afrique et pour l'Amérique. Et toute la politique de l'immigration, c'est ça. C'est pour vraiment donc pouvoir faire le bonheur des Américains, donc parfois on des situations difficiles. Et en allant plus loin encore, toutes les politiques populistes européennes sont en train de surfer sur cette question de l'immigration. Si vous prenez, quel que soit ce que vous prenez là, et les immigrants et ces politiques-là, on le vend en poupe parce que il y a des problèmes d'emploi et l'immigration continue. Si un jour on dit qu'on a arrêté l'immigration, personne ne bouge. Ce n'est pas évident que ces politiques-là vont commencer, vont se développer encore, puisqu'ils n'auront pas de matière. Voilà. Donc, quelque part, le manque d'emploi, c'est même partout, quel que soit ce que vous prenez, l'emploi aujourd'hui est une constante, soit au niveau international, bon, dans le niveau national, au niveau familial, partout. C'est une constante. Vous savez, dans les couples, s'il y a des problèmes, c'est pas simple. Donc, c'est vraiment une constante importante, donc, l'emploi. Et il faut se libérer véritablement donc, des peurs à l'auto-employabilité parce qu'il n'y a plus assez d'emplois pour tout le monde. Donc, il faut que des gens qui ont la capacité, comme vous, d'accepter le principe d'en créer. Vraiment d'en créer. En fait, ici, on est là pour aider donc à renforcer les qualités d'auto-employabilité parce que ça constitue aujourd'hui un besoin. Ce n'est pas une école pour former des diplomates, etc. Non, c'est une école pour renforcer les qualités d'auto-employabilité. Je profite donc préciser ça aussi pour M. Sommet qui
qui avait posé une question très, très intéressante. Alors, l'autre côté encore qu'il faut avoir comme outil, on en parlait tantôt, c'est l'environnement. C'est un lien très puissant. Votre environnement, donc, est un facteur fondamental de vos peurs à l'automne prévu. Et quelque part, donc, il faut que chacun évalue son environnement et voir comment l'améliorer ou couper les facteurs de son environnement qui constituent en réalité, qui peuvent constituer une difficulté pour lui. Donc, ça fait partie ici intégrante, quoi. Bon. J'ai essayé personnellement donc de faire un peu une évaluation à titre d'exemple. Je vais peut-être aussi, parce que je vous demanderai à la fin de le faire, en termes comme exercice, d'évaluer un peu l'environnement, moi, qui m'a un peu soutenu pour que je puisse accepter, voilà quoi, abandonner un poste très intéressant, vraiment, un poste de la fonction publique pour aller dans le privé. C'est pas évident. Donc, c'est certainement, quand j'analyse, c'est l'environnement qui a été le facteur intéressant. Alors, voilà donc cet environnement-là, ce qui me concerne. Bon, quand j'ai essayé d'analyser, j'ai vu, il y avait des facteurs familiaux. Moi, bon, personnellement, bon, j'avais un père qui était, on va dire, qui était comme du commerce. Ce sont des gens qui marchaient à pied de Yatenga jusqu'au Ghana, là, jusqu'à Pomasi, pour aller, voilà, vendre des cotonnades et puis acheter des ramener, vendre. Donc, c'est ça. Donc, mais ce qui était intéressant, c'est qu'il était quand même, quoi dire, donc, il y avait une situation sociale qui était assez intéressante parce que on l'a vu donner régulièrement des choses aux autres qui n'avaient pas. Donc, quand c'est comme ça, bon, ça, ça, c'est un environnement favorable. Un environnement favorable. Ça, c'est, je pense, le premier environnement favorable. L'autre élément qui a aidé, quand j'ai fait donc le point, c'était donc en 72, je disais que comme j'étais donc avec mes oncles quand j'étais au lycée, les samedis, dimanche, je partais les aider pour leur boutique là, faire un peu les comptes le soir. Et bon, régulièrement, on me donnait quoi. On me donnait voilà, 100 francs, 200 francs, 300, en fonction donc des recettes. Et un jour, il m'a demandé pourquoi j'agissais comme ça, comme j'étais un fonctionnaire. Et quand j'ai demandé le pourquoi, parce que je ne comprenais pas, il a expliqué que quand les fonctionnaires prennent leur salaire, ils dépensent tout et puis ils attendent le mois suivant. Et moi, je fais comme eux, quoi, parce que quand on me donne, je dépense tout et puis j'attends qu'on me donne par la suite. Tu vois, c'est des petites choses, mais qui sont là. Donc, bon, que chez eux, c'est différent parce qu'ils ne dépensent pas tout, ils prennent une partie, ils gardent. Ils font des économies pour voir qu'est-ce qu'ils peuvent acheter après, pour économiser pour vendre des choses comme ça. Voilà, c'est un environnement que j'ai eu la chance d'avoir. Mais ce que je veux dire, c'est que chacun d'entre nous tous a un environnement. Et qu'est-ce qu'il faut aller regarder cet environnement, l'interroger pour voir quels sont les facteurs qui sont là qui peuvent vous aider. Bon, moi j'étais aussi quand j'étais donc quand j'étais au domaine, j'ai commencé la digitalisation des parcelles. Et on devait recruter une équipe de jeunes pour les saisies. Et quand j'ai vu comment les gens se battaient pour avoir la place là, pour se saisir, là, c'était 1 ou 2 ans. Bon, c'est vraiment à partir de là que j'ai compris que la question de l'emploi allait être un problème réel. Et je pense malheureusement que cette expérience c'est une situation qui m'a vraiment choqué. Je ne peux pas raconter ça ici, mais qui est restée dans mon subconscient. C'est ça qui m'a peut-être motivé plus à accepter cette démission-là, que ce n'était pas simple. Alors, allons vite. Alors, donc maintenant, bon, après, j'ai découvert la consultance en 95, proposé résoudre un problème qui n'était pas dans mon secteur d'activité, c'était le cahier des charges dans le fait de la ZAD actuelle.
J'ai lu, quand j'ai lu, j'ai dit, bon, si vous appliquez ça, vous allez avoir des problèmes parce que ça crée des litiges. Donc, on m'a dit, est-ce que je peux aider à reprendre? Mais comme la ZAD était gestion chambre de commerce, donc ça ne relève plus de l'État. Donc, j'ai dit, non, bon, je peux le faire, mais ça ne relève plus de nous. Donc, je vais m'occuper plus des terrains étatiques que des terrains de la chambre de commerce. Et là, il dit, bon, est-ce que je peux le faire comme consultant? J'ai dit, bon, j'ai lui expliqué. Il a expliqué, c'est donc prendre des jours pour travailler, je serai payé par jour. J'ai dit, pas de problème. Par la suite, on a pu le faire. Dans le cas, j'ai dit, bon, concrètement, votre work sera 70 000 par jour pendant un mois. J'ai dit, bon, et ça va trouver le temps. Bon, bref, donc ça a beaucoup aidé. Je pense que je suis redevable à la Chambre de commerce parce que si je n'avais pas eu cette opportunité-là, peut-être que j'allais rester, voilà, quoi, fonctionnaire sans être expert. Parce qu'il s'agit de ça, hein. C'était une expertise, on m'a reconnu, et on m'a payé. Et par la suite, j'ai dit, bon, avec tout ça, peut-être que je peux laisser mon poste à d'autres personnes. Aller voir qu'est-ce que je peux faire avec ce que j'ai. Alors, maintenant, il y a pour les outils de libération des peurs, donc il y a bon, un point, peut-être ça c'est vraiment essentiel que vous devez noter, c'est le lien entre vos actions de jeunesse et vos peurs. Bon, je vais m'arrêter à ça, parce que les autres points, ça va être des points qu'on va voir. Voilà, voilà. En tout cas, ouais, peut-être, voilà. Maintenant, le lien entre jeunesse et peur, là, s'il vous plaît, j'aimerais insister sur ça. Ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire que pendant votre jeunesse, si vous n'arrivez pas à vous démarquer, à prendre des décisions qui, on va dire, qui ne sont pas dans la masse, si vous suivez la masse, c'est pas simple. Là, ça va être difficile de. Parce que l'entrepreneuriat et l'auto-emploi, vous allez vous démarquer. Vous devez décider. Je ne veux plus suivre. Même si on dit non, vous devez, si vous faites comme vous devez faire. Donc, il faut voir si pendant votre jeunesse, là, vous avez pu faire ça. Si vous avez fait, il faut valoriser. Si vous n'avez pas fait, il faut voir comment vous pouvez faire. Parce que ce n'est pas encore tard. Pas encore tard. Bon, là encore, j'ai donné quelques exemples en ce qui me concerne là. Ouais. Bon, donc ici, il s'agissait donc en ce qui me concerne là, véritablement de. Bon, il y a beaucoup de gens comme moi, hein. Je pense que tous ceux qui ont eu la bourse, qui ont poursuivi, qui ont fait des efforts. Parce que tu ne peux pas garder la bourse si tu ne fais pas d'efforts. Bon, moi, j'avais donc, de toute façon, comme j'ai perdu mon père très tôt, en 68, je disais que bon, je fais tout sans perdre la bourse. C'était vraiment mon premier élément, quoi. Je pouvais redoubler comme je voulais, mais pas perdre la bourse. Bon, ça, c'est le premier élément. Ensuite, quand je vais décider donc de changer de religion, ça fait l'objet de pression terrible. Tout le monde voulait vraiment que je revienne. Là. Je dis non, bon, j'ai décidé, je vais vous que je pars, quoi. Et ça, c'était, on va dire, des actions que quand je regarde, c'est des actions courageuses, des actions courageuses. Donc, ça vous crée un dispositif donc, de pouvoir aller à l'OTAN. Si vous n'avez pas trouvé des actions qui ont montré que vous avez fait du courage, en réalité. Alors, dans le même ordre d'idée, il y a eu quoi? Il y a eu l'adoption des valeurs vraiment de réussite, quoi. Je disais la dernière fois que il faut savoir, quelqu'un a dit ça et ça c'est vrai. Si vous avez des addictions, si vous êtes addictif à la cigarette, vous êtes addictif à l'alcool, vous êtes addictif aux femmes, films, même voilà, les films porno, vous êtes addictif à la médisance, hein, les grains où les gens sont assis, ils ne font que parler d'autres.
et vous avez besoin d'avoir cette actualité des autres pour voir quels sont les problèmes qu'ils ont. Si vous êtes dans cette question-là, ça vous bloque votre développement, véritablement. Donc, il faut essayer de vous libérer. Il ne faut jamais rester dans les addictions. Voilà, c'est ça que je voulais insister sur ça. Moi, par exemple, quand j'étais jeune, j'ai décidé, voilà, d'alcool, bon, j'en prenais pas, mais j'ai décidé, je n'en prendrais plus. Je fumais, j'ai décidé, j'arrête. Et dans ce combat avec cigarette-là, c'était très clair. J'ai décidé un jour, et le même jour, j'ai arrêté. C'était très clair. J'ai dit, bon, ou la cigarette me tue, ou je la tue. C'était l'un des deux. J'étais prêt à mourir, mais je n'étais pas prêt à reprendre la cigarette. J'avais fait un pari avec un de mes camarades d'université. Le lendemain, quand je l'ai revu, il était en train de fumer. J'ai dit, qu'est-ce qui s'est passé? Il n'a pas pu tenir. Mais moi, j'étais prêt à mourir, mais je n'en ai plus me prendre parce que j'avais décidé. C'est un peu des choses comme ça qui sont là, quoi. Bon, même la fête dépressive, même la chasteté, c'est ça où j'ai décidé, quelle que soit la difficulté, la vie, j'ai décidé d'appliquer, je toujours appliqué, ainsi de suite. Bon, donc, il faut pouvoir, en tant que jeune, hein, enfin, à mon avis, c'est vraiment construire les bases donc, de l'insertion, là, c'est là-bas on construit. C'est pas, voilà, il faut savoir que c'est un processus de construction depuis l'enfance jusqu'à la jeunesse. Il faut construire. Ce sont des bases qu'il faut construire. Bon, il y a beaucoup d'autres éléments liés à ça. Bon, à l'enfance, à la jeunesse. Par exemple, je ne sais pas si certains d'entre vous qui êtes actuellement à l'université, voilà un peu moins comment ça s'est passé aussi. Nous, on avait la bourse. Euh, C'était clair qu'il ne fallait pas la perdre, comme je l'ai dit là, c'est clair. Mais l'autre défi, c'était de dire que tu vis avec la bourse, tu n'entends rien de personne. Donc, il faut s'organiser et tout ce qu'on avait, bon, c'est vrai, hein, mettant à l'internat, ça a aidé beaucoup. Mais il faut s'organiser. Et personnellement, nous, madame, on était dans une situation où, en vivant avec la bourse, il y a des gens qui recevaient de l'argent de leurs parents en plus de la bourse. Mais en fin de mois, ils venaient demander des prêts pour pouvoir terminer peut-être. Parfois, la bourse faisait pas un trimestre avant d'arriver. Donc, c'est ça. C'est qu'il faut vraiment s'organiser avec le peu qu'on a. Moi, j'étais là aussi. À l'époque, là, il y avait la question donc, de démarcation physique entre étudiants. Voilà, les mouvements étudiants, là. Les gens acceptaient ça, c'est-à-dire que, bon, voilà, tu es avec un camp, même si tu es des amis, tu ne dois pas être avec la personne. Démarcation physique. Chez moi, ça ne marchait pas. Je dis pas de question. J'étais avec les deux camps. Je suis ami de l'autre côté, ami de l'autre côté. Et je ne ferai jamais de critiques de quelqu'un. Parce que si tu peux faire ça, ça me convient. Moi, je viens parce que je suis ton ami, on discute autre chose, mais pas de critiquer d'autres personnes. Voilà. Dès que c'était comme ça, comment j'avais plus ou moins assumé ma vie. Et quand ils ont une réunion là-bas, je pars, je rentre. Une autre, je pars de côté, je pars, je rentre. Sauf moi, si ce n'était pas moi, personne ne fait ça. Parce que tu veux faire, on va te chasser, on va dire que non. Mais chez moi, là, tout le monde est d'accord que non, si c'est lui, il faut le laisser. Quand le livre nous dit de sortir, je ne vais pas sortir. En fait, il s'agissait de ça, quoi. J'ai une jeunesse assez indépendante. Et les gens faisaient, par exemple, autocritique, tout ça, c'est moi, pas de question. Hein, bon, écoutez, il y a eu, bon, on va peut-être, il y a beaucoup de choses. Hein, si vous voulez, on peut échanger autour de ça. Mais je vois que le temps est en train de passer, il faut que on va arrêter. Juste, je vous laisse donc l'exercice que je vous propose là. C'est un certain nombre donc, de points. Alors, c'est premièrement donc de voir donc sur l'existence donc des peurs à l'auto-employabilité là. Est-ce qu'il y a trois choses que vous ont marqué dans ce qu'on a dit là, sur le principe de l'existence? Bon, ensuite, les causes là, qu'est-ce que vous ont le plus marqué? Vous avez peut-être trois points que vous ont marqué sur les causes. Les outils, il y a des bons outils là, qu'est-ce que vous avez marqué? Et ensuite, sur une échelle de 1 à 5, un convaincu, et puis pas du tout convaincu, peu convaincu, bon, un peu convaincu, passablement, 4 assez bien 5, est-ce que, bon, qu'est-ce que vous notez dans vos peurs? Bon,
Ensuite, identifiez 5 choses que vous pouvez faire qui vont vous aider donc à vous libérer donc de vos peurs à l'automne. J'allais ajouter un autre point, c'est-à-dire que c'est de rechercher 3 facteurs environnementaux, votre famille, votre entourage, etc., qui vous pensez pourraient vous aider à votre auto-employabilité. Voilà, si c'est possible de faire cet exercice-là, ça va être bien. Je cherchais, je vais mettre ça, parce que j'avais écrit ça quelque part. C'est ça que je cherchais en réalité, là. Trois facteurs environnementaux. On voulait aller jusqu'à 5. C'est bon? Voilà, donc ça fait beaucoup d'exercices qu'on va vous laisser donc sur. Bien, donc je m'arrête là parce que bon, il faut parler là. Bientôt, on a commencé à faire le retard. Je vais m'arrêter là. Pour que nous puissions échanger. Allez, merci beaucoup. Je vous laisse le micro. Je suis assisté, hein, je suis que M. Moreno qui est là, qui est aussi administrateur comme moi. Donc, c'est lui qui est là, en train de répondre à vos messages du tout. Voilà. Ensemble, certainement, s'il veut intervenir, il va intervenir aussi voilà, pour la base du débat. OK. Donc, vous avez la parole. Bon, alors, donc, il vous suffit de lever la main pour qu'on Oui, puisse vous identifier et que vous puissiez intervenir. allô, on peut? Oui, vous n'avez pas levé la main, c'est qui? C'est qui? Monsieur Sommet. Soumi? Oui. Ah, OK, allez. Merci encore, Monsieur Nyampa. J'en En prie. tout cas, vous avez tellement beaucoup à partager avec nous au point où il est difficile, en tout cas, de se résumer. De se résumer. Voilà, on sent aussi votre passion, en tout cas, d'accompagner la jeunesse. Voilà, vraiment porter le développement du continent africain. Donc, on vous remercie pour cela. J'en prie. Ce que moi, je veux dire, en fait, c'est un sujet qui tombe à point nommé, hein. Mhm. Voilà, assis là, quand nous avons, en tout cas, le rêve, en tout cas, d'entreprendre. Mais comme vous l'avez dit, en tout cas, c'est les peurs là qui nous maintiennent. Je crois que je suis en train d'anticiper le traitement de l'exercice là comme ça, hein. Voilà. Par exemple, tu es là, par exemple, fonctionnaire. Si c'est les compétences techniques, tu l'as. Un certain nombre d'expériences professionnelles, tu l'as. Mais bon, voilà, c'est-à-dire prendre son envol, abandonner un peu, voilà, ce qui n'est pas beaucoup, mais quand même qui est régulier, le salaire, de l'argent public, je veux dire, comment abandonner tout ça tout d'un coup et puis, voilà, sortir, dire non, bon, on veut faire la consultation, c'est pas simple. Voilà, donc vous voyez un peu, voilà, vous avez une famille, c'est-à-dire marié, vous avez des enfants, vous avez des charges courantes, ainsi de suite. Bon, si vous n'êtes pas collé à un truc qui vous donne une rémunération régulière, ce serait difficile en tout cas de se lancer dans le privé. Donc, bon, voilà un peu un certain nombre de situations que nous vivons. Comment dire, étant en votre compagnie, en tout cas, nous, on veut des recettes, hein. Vous voyez, depuis que j'interviens, je pose des questions un peu. Mes préoccupations sont concrètes, sont pratiques. Voilà. Donc, quelles sont les recettes? Ah, c'est vrai, dans votre présentation, si on confronte un peu ce que je suis en train de poser comme préoccupation à certains passages, on dirait que j'aurai des réponses, mais bon, si vous pouvez encore voilà, revenir de façon plus pratique pour nous donner des recettes, on est preneur. Merci.
Très bien. Merci, Monsieur Sommet. OK. Est-ce qu'il y a d'autres intervenants? Mon frère, Ah, s'il n'y a OK. pas quelqu'un d'autre, je pourrais mieux essayer. Allez-y, Monsieur, mon frère Diallo. Bonjour tout le monde. Attendez une minute, ce que je vais vous proposer, une minute là, voilà, voilà, arrêter le partage, voilà. Maintenant, si vous voulez, vous pouvez allumer votre caméra, grand frère, puis Hmm? c'est sur l'audio-vision de mon grand frère. Je sais, mais j'essaie de démarrer, mais il refuse. Ah, d'accord, donc c'est pas grave, allez-y, alors, allez prochainement. Alors. Je voudrais bien, Ouais. puisque l'autre l'a désactivé. Alors. Donc, je vais y aller Qui l'a désactivé, toi? pour vous remercier une fois encore d'avoir essayé de faire le lien, et vous êtes parvenu d'ailleurs, entre les premières sessions traitant de la nécessité de changer de paradigme et aujourd'hui vous nous demandez de franchir un peu le pas, de surmonter nos peurs. Et à cet effet, vous analysez les causes et vous les citez d'abord au niveau du système éducatif, n'est-ce pas? Et ce que j'appellerais peut-être à tort la reproduction sociale, autrement dit, le fonctionnariat tel qu'il a fonctionné jusque-là reste encore perçu comme étant un peu une voie royale d'ascension sociale, alors que la réalité est là et nous montre que de plus en plus y accéder devient difficile. Et même ceux qui y sont se posent aujourd'hui des problèmes de niveau d'existence, de revenus, etc. Je ne développe pas là-dessus. Disons, c'est au niveau disons, des causes. On ne retarde pas là-dessus, mais c'est aussi important et qui intéresse beaucoup plus les participants. Quels sont les outils qui peuvent être utilisés justement pour surmonter cette preuve? Là-dessus, en vous écoutant, je crois que vous mettez l'accent, vous devrez, de mon point de vue, mettre l'accent sur deux aspects. Et le premier, vous l'avez dit au passage, et vous avez même cité le président Talon, le juge Benin, et par la suite, vous ne l'avez pas approfondi cet aspect-là. C'est-à-dire au niveau des politiques publiques, au niveau des États. Il faudrait, tout comme on fait pour créer un climat d'investissement qui soit favorable pour attirer les investisseurs privés extérieurs, il faudrait créer un cadre également incitatif pour les jeunes qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat. Ça me semble intéressant. Ça, c'est peut-être le premier cadre institutionnel sur lequel il faut peut-être se battre. Le savon, évidemment, là, vous l'avez bien résumé, c'est à niveau individuel. Ça, il n'y a rien à ajouter à ce que vous avez dit jusqu'à l'environnement. Je pense qu'il faut oser, il faut se tester. Et il faut que le climat, quand même, soit propice et accompagner ces jeunes-là pour arriver également à créer leur emploi. Voilà, en gros, la seule réaction que j'ai par rapport à ce que le professeur a dit aujourd'hui. Je vous remercie. Merci beaucoup, grand frère. Ça, c'est vraiment bien. Merci beaucoup. OK. Alors, donc, est-ce qu'il y a d'autres qui veulent intervenir encore? Pas de main levée. Voilà. Euh, César, vous voulez intervenir? Alors, Oui. C'est M. Milogo. bonsoir. Oui, Allô? bonsoir, commentaire. Oui, bonsoir, M. Milogo. Oui, je voudrais savoir, j'ai un profil anglais Vous avez, et l'entrepreneuriat tombe à point nommé. vous avez, pardon, quoi, un profil comment? Ok, un profil anglais. Anglais. Oui, OK. Uh-huh. voilà. Et dans notre contexte, notamment le Burkina Faso, comment, ayant évolué dans un système
anglophone, je vais dire la licence en anglais, moi, il peut décider d'entreprendre parce que n'ayant pas un circuit favorisant l'entrepreneuriat, c'est un peu difficile. Tu as compris, Donc, c'est la première question que j'ai. ah, d'accord, ok, ok. D'accord, donc on va noter ça. Voilà, merci. Il y a d'autres intervenants? Oui, Grand Nagalo. Euh, Et, Bonsoir à tous. Bonsoir, cher tonton. J'avoue qu'au-delà de cette formation professionnelle, vraiment, c'est une éducation, c'est une orientation pour nous en tant que jeunes. Je rappelle que je vous appelle depuis, je suis la formation depuis Bougandé. Je n'ai voilà, je n'ai pas pu prendre part dès le départ parce qu'on était pris à l'école. Donc, je viens d'arriver à 17h, j'ai pu rejoindre la formation. Et déjà, ce que j'ai pu cerner de cette communication, vraiment, je me dis que c'est quelque chose de très important, quelque chose qu'on attendait. Vraiment, nous, en tant que jeunes, et surtout quand on vient de rentrer dans le domaine de la fonction publique, comme vous avez eu à le noter, bien sûr, dans la communication. Je pense que j'ai vraiment appris de cette communication sur trois éléments concernant la prise de décision. Parce que souvent, quand on est jeune, on se dit que bon, le temps de prendre des décisions, on se dit que c'est pas encore arrivé, on attend. À un moment donné, on sera mature avant de prendre la décision. Mais avec cette communication, j'ai appris que vraiment les décisions, c'est quelque chose c'est un processus qu'au départ, on doit prendre ça en compte. Et également, le fait de, on doit éviter de suivre vraiment la masse. Souvent, on a tendance à suivre les autres, à imiter ce que les autres font pour que, bon, voir ce qu'ils font avant de pouvoir venir agir. Maintenant, avec cette communication, j'ai appris vraiment que c'est un manque de temps. Ça nous handicape même dans notre prise de décision pour pouvoir se lancer dans notre propre développement. Vraiment, on dit également le fait qu'on doit se libérer de certains additifs. Ça, vraiment, c'est quelque chose de très important. Aujourd'hui, je pense que c'est euh, une, euh, une pratique qu'on doit même inculquer dans le système éducatif. Parce que, étant dans le système éducatif, vraiment, c'est un mal. On n'arrive pas parce que même le système éducatif actuel n'a pas un processus de ces gens pour empêcher les élèves de tomber ou bien la nouvelle génération de tomber dans ces additifs-là. Je pense que de la façon que vous l'avez abordé, c'est vraiment très important. Et cette décision de se libérer de ces additifs-là vraiment va amener notre jeunesse à vouloir se construire et construire vraiment cette société. Vraiment, je tiens à vous remercier et je remercie également toutes les participants qui ont abandonné tout les activités pour venir suivre. Je pense qu'avec les exercices que vous avez donnés, on va essayer de se préparer pour les prochaines séances. Vraiment, merci beaucoup. Chapeau à vous, tonton. Et certainement, quand on aura à prendre des décisions sur notre emploi professionnel, on viendra toujours taper à la porte pour requérir vos orientations. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Xavier. Depuis la Nyanya. Peut-être avant de continuer, j'ai une petite anecdote que je raconte souvent à Xavier sur la Nyanya là. Au temps de la Révolution, il y a un journaliste, je pense que c'est Ahmed Touré, ouais, Ahmed Touré. Il a fait l'école de journalisme de Bordeaux. Tu vois, c'est c'est une école de haut niveau, n'est-ce pas? Bon, donc, quand vous passez là-bas, quand il est rentré, bon, il s'attendait vraiment, bon, quoi, à des postes assez, voilà, assez importants dans l'administration, donc, voilà, la presse, quoi. Bon, malheureusement, pas, il est tombé sous la Révolution. Donc, dès qu'il est tombé là, son premier poste d'affectation, dès qu'il est tombé, on l'a dit d'aller à Bogandé, là où est actuellement Javier, là. Il dit, il avait un scoop pour dire que de Bordeaux à Bogandé, le couloir de la mort.
Tu as vu, actuellement, ça va Bougandé, parce que on te reçoit en direct, c'est clair, clair et limpide. Ça veut dire qu'il n'y a plus de couloir de la mort au Ouagadougou, Ah, Bougandé. vraiment, merci beaucoup. Avec ce genre de formation, on arrive à dompter ce couloir de la mort là pour résister. Très bien, bon. Merci. Est-ce que, bon, on va prendre une dernière intervention, hein, parce que s'il y en a, il y en a. Ceux qui n'arrivent pas à allumer leur micro, vous pouvez aussi laisser vos questions dans le chat. Merci. Nous allons laisser la parole à M. Yampa pour qu'il répond aux questions de M. Edouard Tamogo. Merci. Donc, merci. Hein. Vous avez suivi les questions hein, de M. Bamoro aussi. C'est bon. Alors, donc, je pense que, bon, comme il n'y a pas de main levée, donc, et que le temps est en train de passer, on va essayer d'aller répondre un peu donc, à questions qui ont été posées. Alors, pour Monsieur Tomé, qui cherchait donc, en fait, donc, des éléments pratiques, comment un fonctionnaire pourrait éventuellement quitter. Bon, ça, c'est une équation, hein. Comme je disais, dans le temps, quand j'ai quitté, quand j'ai demandé à plusieurs collègues, là, c'était dur, hein. C'était dur. Bon, j'avoue que moi, j'avais eu deux chances quand même, hein. Bon, d'abord, ce que j'ai fait, je crois que quelque part, c'était pas évident parce que, bon, non seulement le poste que j'avais, c'est vrai, j'étais conservateur des hypothèques, là. C'était un peu le notaire de l'État. C'est un poste qui a des émoluments avec des responsabilités. Donc, ça fait que j'avais quand même fait perdre des économies, pour être honnête, quoi. Mais j'avais une responsabilité sur 10 ans. C'est-à-dire que si on découvrait les erreurs que j'avais eu à faire, on pouvait céder toutes mes économies. Donc, c'était risqué. De toute façon, en partant, ce n'était pas garanti que ce que j'avais comme économie était pour moi, parce que je pouvais faire des erreurs. Mais j'avais quand même des économies. Et qu'un élément, premier élément, c'est que vous puissiez faire des économies. Ça peut aider. Mais ça aussi, c'est pas facile parce qu'avec le niveau de salaire qu'on a, pas toujours évident. Mais en tout cas, il ne faut pas partir parce qu'on veut partir. Il faut partir parce qu'on a une petite base, un capital, soit économique, soit relationnel, soit de compétences et de préférences, les trois. Bon, j'avais aussi créé un réseau parce que bon, moi, je m'imposais à chaque fin d'année de faire des vœux à tous mes camarades, à les souhaiter bonne heureuse année. C'était connu, quoi. Je les faisais plus ou moins seul. Et certaines personnes, quand ils font parfois une ou deux ans sans recevoir mes vœux, ils se plaignent. Mais ils n'en voient jamais. Mais quand même, ça vous donne un peu un réseau. Ça peut être des richesses que vous pouvez créer parallèlement à la question financière, quoi. Parce que finalement, quand vous allez sortir, vous allez voir que ce point-là sera aussi important que la question financière, sinon peut-être plus important. Donc, ce que je peux vous suggérer à ce stade-là, déjà, c'est de créer, constituer notre capital. Donc, si c'est possible, un peu d'épargne, mais en même temps, constituer un capital relationnel. Et ça, vous pouvez le faire. Vous pouvez le faire avec votre réseau. Et d'ailleurs, même dans ce sens-là, nous, on est en train de donner
des éléments de partenariat que vous pouvez prendre ici et en même temps développer avec votre réseau, leur donner des outils gratuitement, en même temps utiliser les réseaux pour faire un peu d'économie. Ça peut être intéressant donc de regarder un peu ce que nous allons proposer par la suite. Pas maintenant, à la fin des 14 jours, on fait des propositions. Donc, ça peut être intéressant que vous puissiez suivre ça, parce que ça va effectivement permettre de créer le réseau et les revenus. Ce dont vous aurez besoin pour éventuellement donc mieux entreprendre. En même temps, le courage d'affronter la clientèle, parce que ça, c'est notre courage. Enfin, ça, c'est un autre courage que vous devez avoir. Si vous n'avez pas ça, vous ne pourrez pas sortir. Bon, donc, pour le grand frère Diallo, merci pour les analyses pertinentes et profondes. Effectivement, on n'a pas pu, disons, approfondir la dimension secteur privé moteur de développement, hein, le concept. Et puis, bon, mais heureusement, vous l'avez bien fait, vous l'avez vraiment bien fait, c'était complémentaire donc de ce cours-là. Mais bon, on a prévu de revenir, par exemple, sur certains modules, donc, concept dans le secteur moteur de développement, on va revenir sur tout ça et voir vraiment quelles sont les implications de cette question-là. Parce qu'en réalité, c'est ça manque de compréhension qui crée aussi des problèmes de développement. Peut-être si je peux donner aussi un exemple. Quand on faisait notre système donc, de poulies au secours de l'emploi, à un moment, on a défini les poteaux du système de poulies. Dans l'écosystème du chômage, on a identifié comme qui vont être les mentalités de développement. Parce que finalement, les poteaux, tout développement se construit sur des mentalités, des bonnes mentalités. Donc, des mentalités. Donc, on a harmonisé, on a dit que bon, poteau va être mentalité. Mais qu'est-ce qu'on met dans le contenu de mentalité? J'ai pratiqué bon, on a fait plusieurs enquêtes, plusieurs sondages pour voir un peu quels sont les éléments constitutifs de chaque organe. Bon, quand on a fait les photos, moi j'ai échangé avec quelqu'un qui m'est resté, ça m'a resté parce que quand même c'était vraiment, c'est un opérateur économique, hein, un jeune qui n'a pas le bac, mais qui a quand même, je sais pas quoi. Actuellement, il vient d'acheter un établissement public, un établissement privé avec ses fonds propres. Alors, donc, quand j'ai demandé, quand je lui ai dit, bon, on était en train de mettre, bon, moi je suis dans le développement personnel. Je dis, bon, il y a un élément de ce photo-là, c'est le développement personnel, donc le manque de, on va dire, la faible attention que les gens accordent au développement de leur potentialité. Donc, on a une grande capacité de potentialité, mais on développe très peu. Je dis, il faut qu'on encourage le monde à développer ça chacun développer au maximum, quoi. Il dit, oui, que ça c'est bon, mais ce n'est pas trop. En tout cas, il pense que ce n'est pas le vrai problème. Je dis, bon, l'autre chose, c'est, est-ce qu'on peut parler plutôt de, voilà quoi, des faibles capacités d'utilisation des TIC? Oui, c'est des choses qui sont là. Vous avez le web qui a commencé à exploser, des connaissances qu'on utilise très faiblement. Oui, mais je devrais satisfaire ça. Je dis la corruption, hein, c'est un phénomène qui empêche donc, qui prend l'argent au lieu qu'on trouve de l'argent pour créer des emplois pour profiter des jeunes. Bon, la corruption, mais ça peut. Oui, mais je dis bon, et il y a aussi le fait que les gens ne sont pas, on ne comprend pas très bien les implications du secteur privé moteur de développement. Je dis que oui, oui, que c'est bon, que c'est ça la vraie solution. Et si on peut comprendre ça, les choses vont. Et donc, de laisser tous les autres d'enseigner seulement ça. Donc, c'est pour dire que M. Diallo a raison, parce que bon, c'est un point très intéressant, très important. Et certainement, on va y revenir. Euh, Par rapport à Xavier, bon, merci, je pense que vous avez fait voilà, merci, hein, merci pour les analyses, là. Si ça vous a, on va dire, apporté et que vous pensez que c'est des approches qui peuvent vraiment aider, j'en suis ravi parce que c'est l'objectif, c'est ça. C'est vraiment donc d'apporter des plus pour que nous puissions avoir le développement. Parce que le fait est là, c'est quand même plus de 60 ans d'indépendance. Et voilà où nous sommes encore. Il y a un problème.
Donc, on tente donc de voir comment on peut trouver de nouvelles approches pour changer les choses. Merci beaucoup donc, pour vos appréciations. Maintenant, bon, en tout cas, on est là pour accompagner tous ceux qui veulent apporter quelque chose dans d'autres temps. Donc, tu pourrais dire ça. Alors, par rapport à M. Bamoro, est-ce que le système éducatif peut changer et comment? Bon, actuellement, le gouvernement est en train de prendre ce qu'on peut appeler une initiative, non, dans le domaine de l'éducation, avec plusieurs propositions. On va voir. Peut-être que ça va, on espère que ça va peut-être aider, donc ça va toucher au changement du système éducatif. Mais la vérité, c'est que c'est un système qui est quand même lourd en soi. Parce que quand j'ai discuté avec les enseignants, si vous voulez préparer, par exemple, vous avez au courant, préparer des curricula, le processus est très, très long. Hein. C'est pas facile à gérer tout ça. Donc, ça fait que il faut peut-être y aller avec, en se donnant quand même un peu de temps pour, pas dire, donc, des changements. Jusqu'où là, je ne sais pas. Par contre, ce qui va se passer, c'est que nous, on est prêts à faire donc cette formation donc d'aide à l'employabilité là, en ligne, qui sera accessible à tout élève et étudiant du Burkina et du monde. En espérant que même si le système scolaire n'intègre pas ça, chaque personne, maintenant il faut vraiment voir chaque élève et chaque parent d'élève, mais chaque responsable d'établissement peut encourager l'élève à aller puiser et s'échanger. C'est vrai qu'on peut voir le changement donc en intégration des choses dans le système, en bouleversant le système. Mais aussi on peut voir le changement en mettant des choses crédibles à côté que le système peut utiliser. En tout cas, nous, ce que nous voulons apporter, c'est ça. Ce que nous cherchons à faire avec tout, c'est tester ce que nous avons donné et voir si vraiment ça peut aider. Si ça peut aider, bon, on va normer ça ensemble, mettre à la disposition, donc, faire en sorte donc, que le droit à l'éducation qu'on donne aux enfants soit couplé avec ce qu'on peut donc droit d'aide à l'employabilité. L'éducation universitaire scolaire, l'éducation scolaire et universitaire, couplée avec une éducation donc d'aide à l'employabilité, qui serait donc à côté, que chacun peut, mais pas obligatoire, que chacun peut prendre de façon volontaire. Qu'ensemble, nous allons promouvoir, non seulement au Burkina, mais dans le monde entier. Et quelque part, bon, ça devrait peut-être faire de l'emploi pour tous ceux qui sont dans les systèmes. Si on arrive vraiment à le faire, parce que ça va être un nouveau produit qui va créer ses marchés, créer ses revenus, et chacun devrait pouvoir voilà, tirer pour son compte. Ça, c'est par rapport donc à la question de... Maintenant, le dernier, est-ce que le taux d'analphabétisme est-il un frein à l'auto-employabilité? C'est oui et non, je pense. Non, parce que des études ont montré que euh, c'est parmi ceux qui sont éduqués, même les plus éduqués, que le taux de chômage est plus élevé. Ça, il y a des études qui confirment ça. C'est des sources. Parce que moi, je travaille sur ça dans le cadre de ma thèse, en fait. Donc, c'est vraiment non, puisque ça ne semble pas être vraiment le cas. Quoi. Maintenant, oui, je dis oui parce que si on veut voir, notre économie est basée donc sur l'informel et sur surtout les achats-reventes. Tant qu'il s'agit d'acheter des produits extérieurs pour amener au sommet, on a un problème de développement. Donc, il nous faut aujourd'hui donc des personnes en capacité de produire des choses pour faire reculer la production extérieure. Et non seulement reculer la production extérieure, mais aussi aller vendre nos produits à l'extérieur.
Et ces gens-là, peut-être qu'il faut accepter qu'il faut que ce soit des personnes vraiment éthiques. On a besoin d'ingénieurs, on a besoin de personnes vraiment en capacité d'aller loin, quoi, que de faire des choses qui ne sont pas assez. C'est ça qu'il s'agit. Donc, quelque part, on va dire donc que c'est oui et non. Non, parce que ces personnes donc éduquées vont impacter, influencer véritablement donc, la création d'emplois pour le plus grand nombre. Ce que je pense de mon humble avis, quoi, par rapport donc, aux questions donc, de M. Bonny. Bien, quelqu'un demandait par rapport aux enregistrements. Donc, on est en train de prendre la disposition. Vous aurez des enregistrements donc, dans les espaces membres. M. Moreno disait qu'il y avait beaucoup de gens qui avaient accès, mais ils n'utilisaient pas l'espace membre pour aller se former. Ce qu'on va faire, on avait essayé on a fait, je profite de vous dire ça, on avait essayé d'importer les gens directement donc, dans les espaces membres, mais beaucoup n'utilisent pas. Et nous, quand nous mettons des gens dans les espaces membres, nous payons donc des locations. Ce qu'on va faire, on va vous redonner un lien d'inscription, on va supprimer, on va vous donner un lien d'inscription, on va vous donner un coupon, c'est-à-dire qu'au lieu de payer, utiliser le coupon pour vous inscrire gratuitement pendant ces 14 jours-là. Bon, je vous informe aussi que bon, on est en train ces 14 jours vont être prorogés d'une semaine parce que malheureusement, je fais des efforts. Sinon, cette semaine, le week-end, j'ai le mariage en réalité de mon fils. Donc, ça fait que je jongle. Pour ça, donc, on a mis la formation pour le dimanche. Mais donc, on va proroger d'une semaine pour pouvoir évacuer donc, nos 8 marques masterclass. Il reste quand même beaucoup à voir avec vous. Ça, c'est notre cadeau. Et vous puissiez voir qu'est-ce que nous faisons. Ce n'est qu'un échantillon de toute façon. Si vous restez pendant l'année, on va continuer avec beaucoup d'autres choses. Donc, je vous informe, donc on va vous renvoyer un lien. Et désormais, tout ce que nous allons produire seront là-bas. Et ça serait nécessaire de vous inscrire pour aller prendre. D'autres ont demandé à partager. Le système de partage va être lié en réalité à l'intérêt de la personne. Donc, on va vous donner un lien que vous pourrez partager parce qu'on va demander que ça ne soit pas diffusé comme ça, mais que ceux qui veulent viennent s'inscrire pour aller chercher ça dans un espace. Parce que ça nous permet de voir qui aime, qui peut suivre et peut-être de demander après son avis. Parce que c'est même ça, c'est ça, quand même, c'est ça qu'on cherche. Il ne faut pas nous priver de ça. On a besoin de savoir est-ce que les gens, comment les gens vont trouver la formation. Est-ce qu'il y en a qui vont. Même si on dit c'est mauvais, c'est pas grave pour nous. Mais on a besoin d'avoir des gens qui donnent leur point de vue parce qu'on est en train de tester une formation. Si vous dites que c'est mauvais, c'est formidable. Il faut toujours nous dire qu'est-ce qu'on peut améliorer parce qu'on est là pour apprendre. Comme je disais. Si c'est bon, ça va être intéressant si vous nous dites pourquoi c'est bon. Parce qu'on a vraiment besoin de ça pour normer la formation et faire en sorte que c'est un bon produit qui réponde à vos attentes. Ça fait que on va vous demander de ne pas diffuser mais d'essayer les gens venir s'inscrire pour qu'ils puissent après nous donner leur point de vue. On peut s'entendre sur ça. En tout cas, on compte sur vous. On compte sur vous pour nous aider à faire en sorte que la formation va servir plus à la jeunesse et au monde. Alors, je pense qu'on a fait le tour. Si vous n'avez pas d'autres questions, merci à vous. Ok, merci bien. Merci, Matabao. Alors, donc, on va te souhaiter bon courage. Puis, M. Moreno va dire un mot seulement. Alors, donc, on se donnera certainement peut-être rendez-vous dimanche soir en espérant que il y aura plus de monde qui sera dit.